Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons bien évidemment notre sujet sur le Togo. La Banque mondiale finance le PND à hauteur de 900 milliards de francs CFA. Le groupe de la Banque mondiale a donc accordé un prêt d'un coût global de 900 milliards de francs CFA au Togo. Un accord a été donc annoncé ce vendredi 12 juillet à Lomé entre l'État togolais et donc la Banque mondiale. Ce prêt ou bien cet appui de la Banque mondiale permettra de soutenir des initiatives du Togo dans le cadre du PND, essentiellement dans 3 secteurs: le secteur de l'énergie, le secteur public aussi, pour soutenir le projet COSOR, qui est un projet qui comprend 19 sous-projets et destiné aux populations, un projet de cohésion sociale, disons-le comme ça, pour les populations du nord du golfe de Guinée. Nous en parlons avec nos invités. 900 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives du Togo entrant dans le cadre du programme national du développement. Le PND Firbate Kouagbo bénéficie d'une grande somme financière venant de la Banque mondiale. Non, moi, deux petites choses. La première chose, bon, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, ça prouve que nous sommes solvables. Quand on vous prête de l'argent, on sait que dans les années à venir, vous allez payer. Ça, partant de là, on a essayé, ça veut dire qu'on a essayé d'assainir les finances publiques. Parce que les institutions de Bretton Woods ne prêtent qu'à ces pays-là qui sont solvables, qui ont eu à assainir les finances publiques. C'est ces pays qui sont sérieux. Ça, c'est une bonne chose. Ça montre qu'à l'international, on est apprécié. Parce qu'on ne prête pas à n'importe qui. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, bon, 900 milliards, ça va nous permettre de relancer un peu l'économie. Vous parlez de projet cohésion, on parle aussi de l'énergie, de la réduction de la pauvreté. Elle veut dire on va injecter dans un certain nombre de domaines. Par exemple, quand on prend l'énergie, on va peut-être en termes de centrales solaires, peut-être en termes de projets d'électrification. On sait qu'en termes d'électrification, le taux a augmenté ces dernières années. Peut-être avec cet argent, donc l'électrification, le taux d'électrification aussi va aller un peu plus en avant. Aussi, vous savez qu'il y a aussi des projets quand on va cohésion sociale, tout ça, donc il faut mettre la santé, il faut mettre le social, les filets sociaux et autres. Donc peut-être aussi on aura encore le transfert monétaire dont les populations vulnérables avaient bénéficié aussi de par le passé. C'est une manière. Pardon? Novici. La Covid, mais il y avait le transfert monétaire, la Banque mondiale et ce qu'on appelle les filets sociaux. Oui, ça là, peut-être on en aura encore. C'est une manière peut-être de lutter contre la pauvreté. Mais moi, je dis, ça c'est ma troisième chose. Vous savez, moi, 900 milliards, pour moi, c'est pas beaucoup. 900 milliards, c'est pas beaucoup. Quand on voit par exemple ce que la Côte d'Ivoire reçoit sur le marché pour lancer ces grands travaux, vous imaginez des échangeurs pas possibles que la Côte d'Ivoire lance. Vous savez, vous allez à Abidjan, vous voyez ces gros projets. On ne peut que se développer qu'avec des dettes. Et ça, c'est comme cela. On ne peut que se développer avec des dettes. Ça, c'est comme cela. C'est-à-dire, on a des ressources au sous-sol. Bon, il faut qu'on aille chercher de l'argent, de grosses sommes d'argent pour venir exploiter ces ressources, créer de l'emploi. On appelle ça intensité à main-d'œuvre. C'est-à-dire on investit dans l'industrialisation, on investit dans de gros projets porteurs pour embaucher des chômeurs, c'est-à-dire on a peut-être des industries, des sociétés qui puissent embaucher 2000 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes. Voilà, c'est avec ça qu'on peut véritablement relancer le développement. Sinon, cet argent-là, c'est une très bonne chose. Ça va permettre de faire baisser drastiquement le taux de pauvreté. C'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne le développement dont on rêve, moi je pense que cet argent-là est vraiment insuffisant. Moi je me dis, il faut trouver des canaux, peut-être aller avec les pays du Golfe pour pouvoir chercher encore d'autres sont plus importants. 900 milliards, c'est pas grand pour moi. 900 milliards, c'est pas grand avec tous les efforts que les autorités togolaises font. Il faut aller chercher encore d'autres, peut-être des milliers de milliards pour venir investir dans de gros projets porteurs à intensité de main-d'œuvre. Des projets qui puissent absorber des jeunes étudiants qui sont des universités, des milliers d'étudiants qui sont des universités. Cette année encore,
encore, l'université va encore produire, les universités publiques et privées du Togo vont encore produire assez de chômeurs. Vous savez, c'est des milliers qui vont sortir des universités. Et des milliers, au niveau du baccalauréat, on a déjà des milliers qui vont s'inscrire à l'université. Et cette année, l'université a encore produit assez de diplômés, assez de ceux qui ont la licence, assez de ceux qui ont le master, des doctorats, des docteurs ou tout. Maintenant, il faut des projets, assez d'argent, de grosses sommes d'argent pour pouvoir absorber tout cela. Sinon, ce qu'on a avec des projets dont on dispose déjà, ça va essayer de nous aider un peu. Mais moi, je voudrais qu'on imite un peu, qu'on s'inspire un peu de la politique de Ouattara. Ouattara qui va sur le marché et qui a accès à des financements extraordinairement pas possible et élevé. Moi, je suis beaucoup plus dans cette dynamique-là. Sinon, 900 milliards, on a produit le Togo pour ces efforts, mais il faut faire mieux. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un aspect que vous avez évoqué dans votre intervention, mais bien avant, je donne le surnom, la Banque mondiale finance le Togo à hauteur de 900 milliards de francs CFA. Oui, Guillaume, en termes clairs et terre à terre, les autorités togolaises viennent de faire un prêt à mon nom auprès de la Banque mondiale. Ouais. Très bien. Au nom des Togolais auprès de la Banque mondiale. Nous avons contracté un prêt payable sur 5 ans. C'est bien cela, hein, pour des projets phares que vous venez d'énumérer. Très bien. Tout pays vit grâce à la dette. Les États-Unis d'Amérique nous donnent bien l'exemple. C'est vrai, aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, il y a de la nécessité, il y a de la priorité. Mais fondamentalement, ce prêt est beaucoup plus destiné aux activités liées à la cohésion sociale et que pendant longtemps, moi, j'ai démontré que ces aspects sociétaux sont une arme assez sophistiquée contre le terrorisme. C'est vrai. Le projet COSO, comme on le dit en pays thème, je ne sais pas si je l'explique bien, que qui est COSO, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est, voilà, et c'est bon quoi. Donc, si c'est cela véritablement ce à quoi on aspire en optant pour ce projet, et beaucoup plus qui s'illustre dans les savanes, qui est aujourd'hui visé par ces menaces terroristes, une manière de rendre ou alors d'occuper le terrain face à ces terroristes-là et de semer plutôt de vivre ensemble, du bonheur au lieu de la pauvreté, car pendant longtemps ces zones sont laissées pour compte et qui sont naturellement vues comme un autre continent ou alors un autre territoire carrément sur le sol togolais à cause de la précarité de vie dans ces milieux, à cause de la pauvreté ambiante dans ce milieu. Alors, il est temps que les autorités comprennent que lorsqu'on laisse ces territoires dans ces états-là, les terroristes, les méchants là trouvent bien leurs adeptes et les enrôlent contre de miettes. Je pense que le projet COSO est arrivé pour véritablement et développer un tant soit peu aussi ces zones pour finir avec des problèmes de terrorisme et renforcer davantage la lutte contre le terrorisme dans ces secteurs-là. C'est une très bonne chose à apprécier. Maintenant, au niveau de l'énergie, nous l'avons dit que le Togo, ce même plateau, je disais la dernière fois que le Togo est trop petit pour souffrir de ces problèmes d'énergie de façon cohérente, de façon plutôt cruciale. Voilà, de façon récurrente. Le Togo est trop petit. Nous avons assez de choses à développer pour pérenniser l'énergie. Malheureusement, il faut des moyens, il faut de l'argent pour y arriver. Et non seulement de l'argent, de la volonté et une autre volonté qui est beaucoup plus cruciale, la volonté politique. Cette volonté politique demandera beaucoup plus de la manifestation au plus haut sommet de l'État pour aller et résoudre ces différents problèmes en matière d'énergie. Alors, la volonté de l'État, c'est d'opter pour un prêt, c'est ce qu'il vient de prendre. Et je rappelle que ce prêt, ce n'est pas l'argent frais qui est déjà disponible dans un coffre quelque part. C'est des choses, ou alors c'est de l'argent qu'on va commencer par émietter à partir des projets, machin, de certaines fois, on n'épuise pas tout. Mais tout ça là, dans l'optique d'aller avec le PND,
le plan national du développement du Togo que nous devons voir se réaliser parfaitement d'ici c'était 2025, 2030. Non, ça devrait être 2018-2022. PND c'était 2018-2022 normalement. Mais cela continue. Mais puis avec Covid là, donc on a eu toute la difficulté. La feuille de route du gouvernement, voilà. Gouvernemental 2020-2025. Les aspects de ces produits. Très bien. Ça veut dire que le PND, n'a pas atteint ses objectifs. Il faut maintenant le soutenir. N'a pas atteint ses objectifs. Mais parce qu'il y avait Covid à l'époque aussi. Maintenant, il faut qu'on mette un accent sur. C'est bon. Il y a eu Covid. La feuille de route gouvernementale qui a absorbé un peu la substance du PND, je pense. Si tout était fini, on n'absorberait rien. Non, c'est parce qu'en réalité, à l'époque, il y avait Covid. Covid est passé par là, donc on a toute la difficulté pour pouvoir gérer les choses. Pas la peine de vouloir justifier. Non, on ne justifie rien, mais je suis en train de lui expliquer des choses qu'il sait déjà, bien sûr. Très bien, très bien. Et donc, il faut soutenir le PND aujourd'hui à partir de ce fonds. En soi, je dis, c'est une très bonne chose. La communauté à la base est celle qui porte tout le pays. Mais malheureusement, dans la plupart des pays africains, on a comme impression que cette communauté à la base, la population rurale, est laissée pour compte. C'est-à-dire, elle n'est là que pour porter des bulletins dans l'urne lorsqu'on a besoin d'elle. Malheureusement, ça ne passe pas, ça ne passera plus en matière de développement. Et donc, il y a lieu de réfléchir autrement. Alors, si les gestes ou alors les actions sont dans ce sens, je pense que c'est une très bonne démarche. Alors, revenons maintenant sur la gestion réelle de cette enveloppe-là. Fais-moi donner l'exemple de la Côte d'Ivoire avec des grands échanges et tout. Oui, je voulais que, justement, ce sera le deuxième aspect que je voudrais qu'on aborde. Mais bon, de toutes les façons, une chose est d'avoir le prêt, mais une chose est de le gérer de façon efficace, et cela dans l'intérêt de la population, car c'est cette population qui paiera après comment dirais-je, le prêt que nous avons effectué. On vient nous brandir de gros chiffres. Bon, vous venez de dire que 900 milliards, c'est rien du tout. Ça dépend de ce que vous avez tenu jusqu'ici. Mais 900 milliards, pour un Togolais qui écoute ça, c'est un chiffre très gros. Maintenant, ça sert à quoi? C'est la grande question qu'on se pose. Ça sert effectivement à quoi? Je voudrais à ce que dans la gestion également de cette enveloppe, que le Togolais après 5 ans ne se pose pas la question, mais tout ce prêt-là sert, ou alors tous ces prêts-là servent à quoi? Que le Togolais manque de questions après la dépense de cette enveloppe, que lui-même aura le devoir de payer chaque fois à travers ses taxes, ces impôts qui se créent, ce ne peut-être pas la mairie, peut-être pas l'État, et des fois même on est fatigué des taxes, on est fatigué des impôts. Nous sommes en train de payer d'une manière ou d'une autre aussi les dettes là, ou alors les prêts là que nous sommes en train d'effectuer chaque fois. Mais si je paie pour quelque chose, il faut quand même que j'ai cette joie d'apprécier ce pourquoi je suis en train de payer chaque fois. Il faut quand même j'ai la joie là d'apprécier ce pourquoi on est allé prendre un prêt en mon nom et qu'on a endossé une responsabilité dans la prise d'une enveloppe. Je crois que d'ici 5 ans, les Togolais n'auront plus de questions à se poser. Mais tout ça là, pourquoi? On aura la route d'accès facile, comment dire, on a un accès facile à sa maison, au marché, à l'intérieur du pays. Lorsqu'on va sortir pour aller à l'hôpital, le malade ne va pas mourir à l'hôpital en route avant d'aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de route. Dans les hameaux les plus reculés, qu'on arrive à avoir des ambulances, des centres de soins de santé les plus efficaces pour qu'on ne vienne pas qu'à Lomé ou alors à des centres de référence avant de pouvoir se soigner. Des fois même on meurt faute d'argent. Je pense que c'est pour cela que le Togolais est en train de se poser chaque fois des questions. Aujourd'hui, encore un prêt. Bravo. Les autorités ont fait leur part. Mais la gestion, les Togolais veulent se retrouver dans la véritable gestion de cette enveloppe. Alors, Firmin Tekouabo, vous disiez tout à l'heure que 900 milliards de francs CFA, c'est peu face aux besoins, face au nombre de jeunes diplômés que vont produire nos universités, aux jeunes qui vont avoir leur bac et qui voudront peut-être chercher un travail au taux de chômage. Au Togo, il faudrait prêter beaucoup plus d'argent pour créer beaucoup plus d'emplois. Est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas voir les retombées ou les conséquences en matière de solvabilité et puis de remboursement de ces prêts-là? Sinon, tout le monde voudrait qu'on prête, je ne sais pas, n'importe quelle somme, mais il faut réfléchir aussi à comment on fait pour rembourser ça. Après, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui limite des fois
que nos pays ne vont pas au-delà de certaines limites? Non, moi je pense que si on est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'on on a fait un exercice impérieux, on a fait un exercice extraordinairement intéressant, parce que vous avez vu que Fonds Gnassingbé est arrivé à partir de 2009, on a commencé par lancer les grands travaux. Ça veut dire, depuis ce moment-là, on a montré à la face du monde notre degré de solvabilité. On est devenu très solvable. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut avoir confiance en nous. Nous faisons partie de bons élèves. On peut nous prêter facilement de l'argent. Mais je vais vous dire ceci. Vous savez, il ne faut pas que les Togolais s'attendent à ce que le Togo devienne un pays développé dans les 5 années à venir. Donc ce n'est pas possible. Même la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé. Le continent, la Côte d'Ivoire n'est pas un peu développé. On n'a jamais dit ça. Oui, non, attendez, suivez un peu mon raisonnement. Donc, il faut pas qu'on s'attende. Il faut pas qu'on s'attende. Il faut pas qu'on s'attende à ce qu'on devienne un pays développé. Ce n'est pas possible. Ça va nous permettre à ce qu'on va devenir un pays développé dans 5 ans. Ce n'est pas possible. Oui, dans 5 ans, à ce qu'on devienne un pays développé. Ce n'est pas dans 5 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. Même pour les 40-50 années à venir pour le continent africain, c'est pas possible. Parce qu'il y a, vous savez, il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour empêcher les pays africains de devenir des pays développés. C'est au niveau de la dette. Quand vous avez le FMI et la Banque mondiale, quand vous suivez un peu leurs relations, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces institutions de Bretton Woods ne prêtent pas beaucoup aux pays africains. Parce que autant on vous prête peu, on vous maintient dans une certaine précarité. C'est ça en fait l'idée. C'est ça en fait l'esprit. N'oubliez pas, le FMI et la Banque mondiale sont des bras financiers des pays occidentaux ou de l'Occident. Donc les Occidentaux ne veulent pas venir, ne veulent pas souhaiter à ce qu'on se développe. Ils ne vont jamais nous permettre de nous développer. Vous pouvez tout faire. Alors que c'est eux qui dirigent le monde. Le monde est à l'ouest. Le monde est contrôlé par l'ouest. On peut parler de la Russie, tout ça. Mais la Russie ne fait pas l'aide publique au développement. Ceux qui font l'aide publique au développement, c'est l'Occident. Vous imaginez. Donc en réalité, il y a un mécanisme. Donc c'est pour ça que des fois, je critique les chefs d'État africains, mais après, à un certain niveau, j'essaie de les comprendre. Mais moi, j'apprécie un peu la position ou la politique du chef d'État togolais, Fonds Gnassingbé, qui à un moment donné a compris depuis un peu plus tôt qu'il faut diversifier les partenariats. À ce niveau-là, moi je me dis il faut aller vers d'autres partenaires, peut-être vers les pays du Golfe, qui puissent nous prêter de l'argent peut-être à moindre coût. C'est ça aussi qui est important. Donc l'Occident nous paie peu, nous prête peu, mais quand on va en Asie, on peut en avoir beaucoup. Mais vous n'oubliez pas la Chine. La Chine ne prête pas beaucoup. La Chine ne va pas nous permettre de nous développer. La Chine, c'est une puissance économique qui ne va pas nous permettre de nous développer parce que aussi, elle cherche des débouchés. La population chinoise, elle est immense. Mais la Chine aussi cherche des marchés en Afrique et en Europe. Donc la Chine veut des marchés pour ses ordinateurs, pour ses smartphones, pour bien d'autres. La Chine veut construire des stades et autres. Donc la Chine ne peut pas nous permettre de nous développer. La Chine ne peut pas nous donner beaucoup d'argent pour nous permettre de pouvoir exploiter nos ressources, les transformer sur place. Donc c'est ça en fait le problème. Donc pour le moment, ce que moi je demande aux chefs d'État togolais ou aux autorités togolaises, c'est de diversifier les marchés. Pour le marché occidental, on le maîtrise déjà. On sait que l'Occident nous permet de nous développer, donc on prêter juste un peu. 900 milliards, c'est pas grand chose. En réalité, pour les Togolais, 900 milliards, c'est pas grand chose. Ça va nous permettre de gérer quelques besoins, mais fondamentalement, on n'ira pas trop loin avec ça. Donc, il faut aller sur d'autres marchés financiers pour aller emprunter beaucoup plus. Et là, quand on emprunte beaucoup plus, il faut qu'il y ait des objectifs derrière. Les objectifs, c'est quoi? On a des ressources, c'est ça même, c'est avec ça que les Occidentaux nous dépassent. Mais on a des ressources. Mais il faut qu'on apprenne à transformer les ressources sur place. C'est quand on exploite. On sait qu'au niveau de la transformation, mais au niveau de l'exploitation, on a déjà le génie et l'expertise. Maintenant, on exploite les ressources, maintenant il faut les transformer. C'est comme je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, vous imaginez, la Côte d'Ivoire fabrique. Non, on ne fabrique pas le cacao. On fait comment? On produit le cacao. La Côte d'Ivoire, excusez-moi. La Côte d'Ivoire, merci Dieu donné. Même si je critique vos positions, c'est normal quand même, nous sommes en démocratie. Je continue, n'est-ce pas? Donc, la Côte d'Ivoire produit le cacao. Mais la Côte d'Ivoire ne transforme pas le cacao en chocolat. Vous imaginez? Alors que par exemple, si nous ici, on fait quoi? On produit le phosphate. On produit aussi le cacao. Mais on ne peut pas transformer. On ne peut pas créer de grandes usines. Alors c'est à cela que j'appelle nos chefs de nos autorités togolaises. Il faut qu'on commence par réfléchir dans ce sens. Il faut qu'on aille chercher de l'argent. Et maintenant, la plupart de nos produits, on les exploite
Et maintenant, pour les transformer, et quand vous transformez, c'est un système d'industrialisation. Et là, vous allez embaucher des milliers de jeunes chômeurs au niveau du phosphate. Vous allez faire de même. Au niveau du café cacao, vous allez faire de même. Au niveau peut-être du bauxite, vous allez faire de même. Au niveau du fer, vous allez faire de même. Et là, on va se développer. C'est ça. Moi, j'ai rappelé un truc ici, sur le plateau. Un jour, c'est ce que les Qatariens ont compris. Les Qatariens, ils ont compris que le mécanisme au niveau de l'Occident, c'est quoi? Quand, par exemple, une entreprise occidentale vient s'installer, maintenant, l'entreprise, à la fin du mois, fera partie, la plupart de ses sous, peut-être, sont à 90%. Les Qatariens ont dit non. Quand vous venez, vous vous installez ici chez nous, là, c'est 50-50. La part des capitaux, la moitié la moitié des capitaux doit être détenue par les nationaux. Ça veut dire à la fin du mois, quand vous avez 100 millions, 50 millions peuvent sortir du pays, mais 50 millions vont rester. Donc c'est aussi que les nationaux ont les moyens de pouvoir supporter ce genre de projet. Voilà, c'est là où l'État doit aider les entreprises privées. C'est là où l'État doit prêter beaucoup plus aux entreprises privées. Pour que beaucoup plus... Beaucoup de choses. Oui, c'est ça en fait. C'est avec ça que les gens se sont développés. Donc c'est ce que moi je demande. Première chose pour résumer. C'est aller sur le marché. Aller sur le marché, chercher beaucoup d'argent, exploiter nos ressources sur place, les transformer pour pouvoir embaucher plus. Maintenant, quand les entreprises occidentales vont venir s'installer, il faut qu'on revoie les clauses de nos contrats qui ont toujours existé, qui nous ont maintenus dans une certaine précarité. Vous voyez, les entreprises occidentales qui viennent s'installer, c'est qu'à peine on gagne 10%, à peine on gagne 20%. Les 80% sont détenus par les occidentaux et maintenant tous ces sous-là, ça quitte le pays. Et ça qui fait qu'on ne pourra pas se développer. Donc le développement, c'est assez de facteurs beaucoup plus importants. Donc c'est moi ce que je dis, par rapport à 900 milliards, bravo, mais il y a mieux à faire. Merci beaucoup à vous. Firmin Teko Abodje, donnez-nous quelque chose à dire avant qu'on conclue cette émission. Non, je voudrais dire que la dernière position de Firmin, je crois l'avoir tenue ici pour un bon moment pour dire pour le développement d'un pays comme le Togo, il faut libérer l'économie nationale. D'accord? Je donnais toujours l'exemple du Nigeria qu'avant l'année 2000, il n'y avait pas encore de milliardaires au Nigeria, mais il a fallu l'arrivée d'un certain Obasanjo. Pas de milliardaires de cette envergure. Voilà. Mais Dangote n'était pas encore milliardaire, celui qu'on prend aujourd'hui en référence. Il a fallu l'arrivée d'un certain Obasanjo pour dire non, il faut que je fabrique des milliardaires dans mon pays. Que la politique togolaise décide de fabriquer de réels milliardaires. Je ne parle pas de ces milliardaires qui ont leur argent dans des comptes en blanc à banque quelque part cachés. Je parle des milliardaires qui peuvent mettre en place aussi des cimenteries, des raffineries, comme on est en train de le voir. Exactement. D'un côté, de l'autre côté. De ces milliardaires qui peuvent fabriquer aussi de l'économie à l'intérieur, à l'interne même du pays. Ça, c'est une politique qui définit tout ça là. Mais lorsqu'on n'est pas ancré dans ce sens, je pense que nous allons faire des prêts sur prêts, prêt après prêt, et nous allons saigner la population, mais pour aucun résultat. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais comme d'habitude, avant de nous séparer, nous allons avoir un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Dieu donne ses honneurs. Oui, Guillaume, merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs, aussi internautes, qui vont bien évidemment réanalyser nos analyses. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire quelque chose qui m'a impressionné cette semaine. Nous savons ce que subissent les communes en matière d'enveloppe, en matière d'autonomisation budgétaire, ce qui fait que les communes n'ont pas toujours les coudées franches pour développer leur communauté ou alors développer leur milieu. Elles veulent peut-être mieux faire, mais n'ont pas réellement tout à leur disposition. Mais je me dis, à un niveau beaucoup plus élevé, il y a lieu d'être beaucoup plus regardant et d'accompagner les secteurs communautaires à Lomé, surtout dans nos différents quartiers. Je prends juste l'exemple d'une commune comme Golfe 6 à Baguida. Je connais les efforts de ce maire de pouvoir faire de cette commune l'une des meilleures communes, mais il n'a pas toujours les réels moyens pour y arriver. Mais un fait m'a intrigué la dernière fois, c'est lorsque vous prenez par exemple le tronçon monument CG Baguida ou alors lycée Baguida, c'est un tronçon calamiteux en temps de pluie.
calamiteux, je répète, je précise bien mon mot. Et vous ne pourriez pas l'emprunter aussi facilement. Et cela depuis plusieurs années. Mais j'ai été surpris agréablement, hyper agréablement. Le dimanche dernier, en empruntant cette voie, j'ai trouvé que les granits sont mis, la voie est balisée, c'est très bien praticable. Je dis, waouh, quel exploit! Et quand je suis allé aux informations, j'ai compris que d'ailleurs, ce que j'étais en train d'apprécier, c'est arrêté à la déventure du chef canton samedi, juste après l'église catholique. Alors pourquoi ça n'a pas continué? Et là, j'ai compris que quelqu'un devait passer par ce tronçon et venir à l'église. Et donc, par précipitation, on a arrangé cette voie qui est devenue hyper praticable et très appréciable. Je me dis, mais donc on pouvait faire ça depuis des années, et ces populations végétaient dans cette eau. On ne pouvait même pas pratiquer cette voie. Donc il a fallu juste le passage de quelqu'un pour qu'on puisse faire ce travail, au lieu aussi de faire comprendre à celui-là que vraiment ça ne va pas ici, hein. Et quand il va voir, il va revenir, dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Trouvez des moyens, réalisez-moi ça, alors arrangez-moi ça. On ne dit pas la vérité au premier responsable de ce pays, malheureusement, certaines fois. Il faut qu'on dise la vérité, on sorte des bons rapports. Au chef de l'État, il n'est pas partout. Il ne peut pas être partout à tout moment. Mais lorsqu'il doit voir la réalité en face des fois, on cache la réalité. On dit tout va bien. Imaginez le chef de l'État emprunter cette voie. Il va dire, mais ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais, je voudrais dire, Monsieur le Président, la voie que vous avez empruntée là, ça ne s'arrêtait que juste après quelques mètres de vous. Devant là, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'était une voie impraticable. On ne pouvait pas la pratiquer. Mais c'est parce que vous devez l'emprunter là, on l'a arrangé nuitamment, précipitamment, et c'est joli. Les populations sont dans l'eau là-bas. Il y a encore des eaux vertes dans les quartiers. Non, sortez juste après, vous allez voir. Non mais, c'est agréable, j'apprécie. Au même moment, mais je dénonce qu'il y a lieu d'accompagner les communes à faire mieux. Merci beaucoup à vous. Je donne vous êtes journaliste et directeur général des lieux service. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, docteur. Firmet et quoi, vos mots de fin? Non, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci d'accepter nos critiques. C'est ça le charme de la démocratie. La petite chose pour conclure, une simple aiguille, il nous est difficile de la fabriquer en Afrique. Ça veut dire qu'on a un problème. Le jour où nous pensons véritablement à commençant par exploiter tout d'abord nos ressources, les transformer fondamentalement, c'est à partir de ce moment-là que commencera notre développement. Mais tant que nous ne serons pas à ce niveau, il nous sera difficile de chercher à nous classer parmi les futurs pays les plus développés. Aujourd'hui, au niveau du Togo, il y a assez d'efforts qui ont été faits pour que les réformes pour que des réformes soient mises en œuvre. Et aujourd'hui, les fruits de ces réformes, c'est, par exemple, un des fruits, c'est 900 milliards. Moi, je voudrais encourager les autorités togolaises, en particulier le chef de l'État, à poursuivre ces réformes pour qu'on ait assez de sous et à lui demander humblement de diversifier les marchés financiers. Au niveau des institutions de Bretton Woods, on les a déjà. Ils ne nous prêteront pas beaucoup plus que ça. Peut-être à l'avenir, ils vont nous donner encore plus. Mais ils ne nous permettront pas de nous développer. Mais Monsieur le Président de la République, vous avez la possibilité d'aller sur le marché financier, peut-être au niveau de l'Asie, des pays du Golfe, pour chercher encore plus d'argent, pour injecter dans le développement du Togo. Et dans les années à venir, on fera partie des pays qui s'efforcent à se développer. Et on va nous applaudir, et on va vous applaudir, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À vous, Firmet Teko Agbo, vous êtes également journaliste, chroniqueur politique surtout. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume, merci de m'avoir invité, c'est tout un honneur. Alors disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer cette émission. Merci à Clesson Pinyang à la réalisation, à Pierrick Robaniko à Senyo Wampa et Richard Amedeso à la diffusion. Merci également à Fofo Golo à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.